بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction du sujet, la correction d'un sujet filmant du système asservi numérique. On va commencer par les questions de cours sur 4 points. La première question, quelle est la différence entre une commande continue et une commande numérique? Deuxièmement, c'était les différentes présentations d'un modèle discret. Troisièmement, quel est le rôle d'un bloqueur? On passe à l'exercice numéro 1 sur 4 points. Donc, si vous avez l'équation récurrente suivante, E de n, S de n, nous avons S de n plus 2 fois S de n plus 1, 25, S de n égale E de n. On vous demande de trouver la fonction de transfert en Z. Deuxièmement, donner une représentation d'état à cette équation. On passe à l'exercice numéro 2 sur 6 points. On considère un système échantillonné de fonctions de transfert G de Z placées dans une boucle d'asservissement à retour unitaire avec G de Z égale 0,16K sur Z moins 0,8 le tout au carré avec K supérieur à 0. La période d'échantillonnage, c'est TE égale 0,1 seconde. On vous demande de calculer la fonction de transfert en boucle fermée et déterminer la condition de stabilité du système en utilisant le critère de Juré. Deuxièmement, le gain étant réglé sur K égale à 1, déterminer en boucle fermée l'erreur de position et l'équation de récurrence. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc, on considère un système régi par l'équation d'état x de k plus 1 égale la matrice A par x de k plus b, e de k, et y de k égale c, x de k. On vous demande déterminer la matrice de transfert en Z de ce système étant donné la matrice A égale 0 et 1, moins 2 et moins 3, vecteur B égale 0, 1 et le vecteur C égale 1, 0. Deuxièmement, on vous demande de trouver les pôles de ce système. Troisièmement, détermination de la commandabilité du système en boucle ouverte. On passe la correction. Vous avez la différence entre la commande des systèmes continus par rapport au système discret. C'est au niveau du système de commande. Le système, la commande système continu, on va travailler avec les contrôleurs. Si discret, on va utiliser les calculateurs numériques, les convertisseurs numériques analogiques, les convertisseurs analogiques numériques. Le modèle discret peut se présenter sous 3 formes. Vous avez l'équation récurrente, fonction de transfert et équation d'état. Le rôle d'un bloqueur est de retrouver la valeur analogique des signaux échantillonnés équivalents de manière exacte à tout temps, c'est-à-dire CN1, convertisseur numérique analogique. L'exercice numéro 1, donc vous avez E de n a pour sortie S de n et S de n plus 2 fois S de n plus 1, 25 S de n égale à E de n. On va passer à la fonction de transfert en Z, donc vous aurez Z de carré S de Z plus 2Z S de Z plus 25 S de Z égale à E de Z. F de Z, toujours, c'est la sortie S de Z sur l'entrée E de Z, donc est égal à 1 sur Z au carré, plus 2Z plus 1, 25. On passe la représentation d'état. Vous avez le choix du vecteur d'état. Vous avez x1 de k égale à s de n, x2 de k égale à sn plus 1. Pour x1 de k plus 1, ça sera s de n plus 1, donc est égal à x2 de k. S2 de k plus 1, ça sera S de n plus 2 égale moins 2 S2 de k moins 1, 25 x1 de k plus E de k. On va mettre sous forme matricielle. Vous aurez x1 de k, x1 de k plus 1 et x2 de k plus 1 égale la matrice A 0, 1, moins 1, 25, moins 2 par x1 de k, x2 de k plus vecteur B de valeur 0, 1, E de k. Y de k, ça sera le vecteur C, 1, 0, par x1 de k et x2 de k. On passe la correction de l'exercice numéro 2. Donc, vous avez la fonction de transfert d'un système échantillonné avec G de Z égale 0,16K sur Z moins 0,8, le tout au carré avec K positif. Premièrement, la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, F de Z, ça sera G de Z sur 1 plus G de Z. Donc, c'est 0,16K sur Z au carré.
moins 1,6z plus 0,64 plus 0,16k. L'équation caractéristique, donc d de z égale z carré, moins 1,6z plus 0,64 plus 0,16k égale à 0. D'après le critère de Juré, le système est stable si seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées. Vous avez D1 supérieur à 0, D2 moins 1 supérieur à 0, 1 supérieur à 0,64 plus 0,16k. Donc, vous avez pour 0,04 plus 0,16k supérieur à 0, c'est rejeté. 3,24 plus 0,16k supérieur à 0, rejeté. Et k prend la valeur inférieure à 2,25. Le système est stable alors pour k inférieur à 2,25. Maintenant, si on va choisir k égale à 1, on obtient f de z égale 0,16 sur z au carré, moins 1,6z plus 0,8. L'équation récurrente, ça sera f de z égale à s de z sur e de z. Donc, c'est 0,16 sur z au carré moins 1,6z plus 0,8. Donc, est égal 0,16z moins 2 sur 1 moins 1,6z moins 1 plus 0,8z moins 2. Donc, on obtient S de k égale 0,16 E de k moins 2 plus 1,6 S de k moins 1 moins 0,8 S de k moins 2. L'erreur de position, epsilon de p, c'est la limite de z moins 1 sur z quand z tend vers 1 par 1 sur 1 plus g de z, E de z. Avec E de z égale z sur z moins 1. Donc, epsilon de p égale la limite de z moins 1 sur z quand z tend vers 1, de 1 sur 1 plus g de z par E de z, c'est l'entrée échelon, donc on va la remplacer par z sur z moins 1. Donc, on obtient epsilon de p, c'est la limite de 1 sur 1 plus g de z quand z tend vers 1, c'est la limite de 1 sur 1 plus 0,16 sur z moins 0,8 élevé au carré quand z tend vers 1 égale à 0,2. L'exercice numéro 3 sur 5 points, l'équation d'état, donc c'est x de k plus 1 égale la matrice A, x de k plus vecteur B, e de k, y de k égale à c par x de k. La matrice de transfert en z, ça sera z, x de z moins x de 0 égale à a, x de 0 plus b, u de z. On va sortir x de z comme facteur, on obtient z par la matrice identité moins a égale à b, u de z avec i, c'est la matrice identité. Donc, x de z, ça sera z moins i moins 1, le tout à l'inverse, par b, u de z. Maintenant, on va remplacer x de z dans y de z. On obtient y de z égale c, x de z, égale à c multiplié par z i moins a à la puissance moins 1, b, u de z. Donc, h de z, ça sera y de z sur u de z. Donc, prends la valeur de c multiplié par z i moins 1 à la puissance moins 1 par b. Donc, c'est la matrice de transfert en z. Étant donné A, la matrice A égale 0, 1, moins 2 et moins 3, B prend la valeur 0 et 1, C prend la valeur 1, 0. Les pôles de ce système, les pôles du système, c'est les racines de la matrice H de Z, donc c'est C par Z i moins A inverse par B. Nous avons Z par la matrice identité moins A, le tout à la puissance moins 1, donc inverse prend la valeur 1 sur Z au carré plus 3Z plus 2, multiplié par Z plus 3, moins 2, 1Z, le tout transposé. H de Z, donc c'est 1, 0 par la matrice Z plus 3 sur Z au carré plus 3Z plus 2, 1 sur Z au carré plus 3Z plus 2, moins 2 sur Z au carré plus 3Z plus 2, Z sur Z au carré plus 3Z plus 2 multiplié par 0,1. À la fin, on obtient c'est 1, 0 par 1 sur Z au carré plus 3Z plus 2, sur Z au carré plus 3Z plus 2 est égal à 1 sur Z au carré plus 3Z plus 2, on va faire là sous forme de produit de deux éléments. Donc, on obtient 1 sur Z plus 1 multiplié par Z plus 2. On passe à la commandabilité. Donc, B par AB prend la valeur 0, 1, 1 et moins 3. Nous avons déterminant de 0, 1, 1, moins 3 est égal à moins 1. Donc, il est différent de 0. On peut dire que notre système est, est commandable, pardon. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, راح نشوفوا un autre sujet avec correction. Bonne chance à tout le monde.